Shalom, shalom. Nous sommes sur notre plateforme Formation dans la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie 1. Nous allons la faire en plusieurs parties parce que c'est un peu volumineux, un peu vaste. Et nous voulons toucher des points sensibles. La prière d'intercession, qu'est-ce que c'est l'intercession? L'intercession, c'est la prière qui découle de la relation, de la communication, de la communion avec le Père Céleste. L'intercession est une prière qui découle de la relation et de la communion avec le Père Céleste. Pourquoi nous le faisons? Elle produit deux choses dans notre vie. Avec l'intercession, nous découvrons. Avec l'intercession, nous découvrons deux choses. Nous découvrons la volonté de Dieu. Première chose. La seconde, nous apprenons la volonté de Dieu. On la découvre et on apprend la volonté de Dieu. Comment? Dans une conversation avec Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans l'intercession, nous conversons avec le Père et au cours de cet échange que nous avons avec le Père, nous découvrons quelle est sa volonté, quel est son souhait, quels sont ses desseins, quels sont ses projets et nous apprenons là-dessus comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi nous le disons? Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation. La prière est un dialogue avec qui? L'intercession, la prière est une conversation, est un dialogue avec Dieu. On dit qu'il y a un dialogue entre deux, il y a un dialogue lorsqu'il y a deux personnes, un récepteur et un émetteur. Et dans ce dialogue, je parle à Dieu et il me répond instantanément. Et Dieu me parle, le Père me parle et je lui réponds aussi. Voilà ce qu'on appelle un dialogue. Ce qui veut dire, si tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, tu n'entends rien de Dieu, mon ami, tu es en train de chanter dans le désert. Lorsque tu pries de Dieu, tu dois entendre de la voix de Dieu. Dieu parle de quatre manières. La première manière dont il parle, nous avons vu ça dans l'enseignement précédent, il parle par le biais de la conscience. Ce qu'on appelle dans la conscience, la petite voix tranquille, une petite voix à l'intérieur de toi. Il te parle par la voix de l'intuition. On te donne les directions à suivre. Il te parle par la voix autoritaire. C'est-à-dire que tu entends une voix audible qui est en train de parler, mais tu ne vois pas de qui il s'agit. Ça, c'est la voix par laquelle Dieu parle. Et il y a la quatrième voix par laquelle Dieu parle. Il parle par le biais des Écritures, ce qu'on appelle en grec le logos. Les quatre voix par lesquelles Dieu parle. Donc, au cours de la conversation avec Dieu, pendant ta prière d'intercession, tu dois recevoir une de ces quatre manières. Si tu ne reçois pas une de ces quatre manières, soit tu n'es pas enfant de Dieu, soit tu n'es pas encore converti, soit il y a un problème que tu dois résoudre. Et je prie que ce genre de problème soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'intercession nous offre? En premier lieu, je rappelle que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parce qu'il est écrit dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, que nous sommes ouvriers avec Dieu, ouvriers dans la prière, ouvriers dans la louange, ouvriers dans l'intercession avec Dieu. Ouvrier est un mot. Ouvrier vient du mot grec étymologiquement et originellement, vient du mot grec synergos, qui signifie collaborateur, qui signifie compagnon de travail, qui signifie compagnon d'œuvre. Nous sommes les compagnons d'œuvre dans la prière avec Dieu. Nous sommes les compagnons d'œuvre dans la prière avec Dieu. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu dans la prière. C'est pour ça qu'il y a un texte fondamental, Actes des Apôtres chapitre 1. Christ dit, attendez le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 1, on déclare, il est descendu. Dans Jean 14, Christ déclare, le Saint-Esprit demeure avec vous et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous conduire dans la vérité. C'est un point fondamental pour faire une prière d'intercession avec des résultats détonnants. Donc, dans le texte de 1 Corinthiens 9, nous sommes des collaborateurs avec Dieu dans la prière. Ça veut dire que lorsque Dieu et moi, le Saint-Esprit et moi, nous avons ensemble la charge de prier devant le Père. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes des collaborateurs en ce qui concerne le travail de la prière au devant de Dieu. Ça ne veut pas dire que comme je suis converti, je laisse le Saint-Esprit faire. Je viens te dire une chose particulière.
tu vas laisser le Saint-Esprit faire, il ne va rien faire. Une personne qui ne prie pas, alors qu'il est synergos avec le Saint-Esprit, est une personne qui a attristé le Saint-Esprit, est une personne qui ne produit pas. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 déclare, nous sommes des collaborateurs, on porte ensemble la charge de la prière au devant du Père. Deuxième chose importante, c'est que nous prions maintenant à cause du Saint-Esprit sur la base des désirs de Dieu, de ce que Dieu désire. L'intercession par l'Esprit de Dieu nous permet de prier sur la base de ce que Dieu désire. Romains chapitre 8, verset 7, 26 à 27, c'est un texte fondamental. Le Saint-Esprit connaît quelle est la pensée du Père et nous la transmet de telle manière que lorsque nous prions, nous avons le bon. 1 Jean chapitre 5, verset 14, les Écritures déclarent, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en grec, volonté signifie telema. Theta, eta, theta, epsilon, lambda, eta, mu, alpha. Telema, qui signifie le son, selon son souhait, selon ce qu'il a décidé, selon son désir. Donc si nous prions, nous faisons une intercession, c'est-à-dire un dialogue avec le Père, selon ce qu'il désire, à coup sûr, ce que nous allons demander, nous allons impérativement le recevoir. Et il sera impossible que tu sois un enfant de Dieu pauvre. Il serait impossible qu'il y ait la pauvreté, impossible qu'il y ait la confusion, impossible qu'il y ait l'échec. Parce que je prie, je dialogue avec le Père dans mon intercession selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père. Autre chose fondamentale, c'est le troisième point. Il y a la souveraineté de Dieu et il y a la responsabilité de l'humain. Depuis le texte de la Genèse, Dieu crée les photocopies que nous sommes de l'image originelle qui est Christ, afin de faire comme verset déclare, afin de dominer. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes ce que signifie dominer. Ça signifie régner, ça signifie assujettir. Donc, cette chose particulière que nous a accordé Dieu, nous dominer et nous rend responsables d'une certaine fonction avec Dieu. Maintenant, dans le texte de Jean chapitre 5, à partir du verset 27, et Jean chapitre 5, à partir du verset 30, Jean 15, verset 7, on demande une chose, on dit, dans Jean 15, priez, demandez selon la volonté de Dieu. Dans Jean 5, verset 27, il est dit, nous avons reçu le pouvoir, déjà qu'il y a une promesse depuis. Et ce pouvoir comme étant les fils de l'homme. Et Dieu ne se répand pas de ce don. C'est pour ça que nous sommes responsables en ce qui concerne la prière. Et Dieu lui-même est responsable en ce qui concerne le retour à la prière. À cause de ces différentes promesses qui ont été données, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Deux responsabilités entrent en cause dans la prière. Je suis responsable d'ouvrir ma bouche dans la prière et Dieu est responsable de me répondre instantanément quand je suis. Quatrième chose, et la dernière que nous allons voir, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, selon la téléma de Dieu, selon ce que Dieu désire, selon ce que Dieu souhaite, qu'est-ce qui se passe? Première chose, nous prions les prières de Dieu. Première chose, nous prions les prières de Dieu. Deuxième chose, nous ressentons ce que Dieu ressent. Les Écritures déclarent lorsque Christ allait pour se faire crucifier, qu'il est monté sur la montagne, il a commencé à prier. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Le fardeau qu'il portait, le fardeau que Dieu voulait qu'il porte, il a ressenti ça dans sa chair et dans son corps. Nous devons apprendre. Lorsque tu pries, tu dois ressentir quelque chose dans ton corps et dans ton âme. Ce n'est pas les frissons. Ouch, disons, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que Dieu ressent. Troisième chose, nous pensons ce que Dieu pense. Pendant que je prie, ce qui signifie en grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Je commence à mentaliser comme Dieu mentalise, je commence à penser comme Dieu pense. Il y a une régénération dans mon âme où c'est six choses, en l'occurrence mon intelligence, le raisonnement, mon émotion, il y a un changement. Je commence à penser comme Dieu pense. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, la prière, l'une des prières fondamentales de Christ, il déclare, Père, je voudrais que eux et toi
Soyez un comme toi et moi, nous sommes un. Un dans quoi? Dans la pensée. Un dans quoi? Dans le ressenti. Un dans quoi? Dans les prières. Alors ce matin, ce soir, nous allons mettre en pratique ces différents points que nous avons appris concernant l'intercession. La femme perte de sang, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle a dit, elle a obéi à la pensée de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Je déclare maintenant, peu importe la barrière dans ta vie, elle est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'obstacle, il est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe la malédiction, elle est renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je parle, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, commence à porter les fruits. Tu